Je reviens d'un trek aux 7 lacs des montagnes de Rila. Alors c'est un trip super sympa à faire à 2 heures de Sofia, hein, dans la montagne. On est à 2003-2004 à peu près. Et puis vous avez 7 lacs de montagne en enfilade. Je vais vous montrer des images, c'est assez magnifique. Alors l'intérêt de cette balade, hormis le fait de prendre un bon bol d'air après l'assignation à résidence, hein, et puis les mois difficiles qu'on a tous passés, c'est aussi de se rendre compte une fois de plus de la puissance de la nature, de ses lois, et puis du retour du réel inévitable, hein, qui se manifeste de façon cyclique. Alors je vais m'expliquer. Quand vous êtes en montagne, eh bien, vous êtes frappé par deux choses. La première, c'est la beauté, l'harmonie de la nature, et la seconde, c'est que vous avez toujours le retour du réel, hein. Vous pouvez grimper, il fait 30 ou 40 degrés, et puis 2-3 heures plus tard, ça se couvre, vous avez perdu 15 degrés, et ça peut vite virer au cauchemar. Et en fait, je me disais, on est exactement dans cette situation actuellement. On a deux options. La première, c'est effectivement croire qu'on peut tout modifier, c'est-à-dire l'humain à la prise sur tout, hein, et puis on peut modifier le réel à volonté, hein, donc je ne fais pas un dessin. Ça s'applique à beaucoup de choses actuellement, hein. C'est notre civilisation en fin de cycle là qui a cette prétention. Ou alors on peut se dire, non, je vais respecter les règles de la nature et je m'adapte, hein, tout simplement. Et je fais pas n'importe quoi, parce que quand le réel revient, eh bien c'est difficile. Alors je vais vous montrer ces images, hein. Je trouve ça vraiment très très sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. Et ça me faisait repenser aussi à une histoire de sagesse, vous savez, c'est l'histoire d'un roi. À l'époque où on avait encore des rois, hein, avant la révolution bourgeoise et franc-maçonne d'il y a 300 ans en France, hein, qui nous a fait croire qu'on allait changer des choses. Et donc à cette époque-là, il y avait un roi, un très bon roi aimé de tous ces sujets, et puis une vilaine sorcière, puisqu'il y a toujours une force d'opposition dans toutes ces histoires de sagesse. Et cette vilaine sorcière qui en voulait au roi, au bon roi aimé de son peuple, un jour a empoisonné le seul puits du royaume, là où tous les gens viennent s'abreuver. Et au fur et à mesure que les gens venaient s'abreuver, ils perdaient la raison, ils devenaient fous. Alors le problème, c'est qu'au début, le roi essayait de mettre en place un tas de systèmes pour pouvoir aider ces gens qui devenaient fous. Hein, il essayait de leur il essayait de les soigner, puis après il essayait de leur concéder des territoires pour qu'ils vivent entre eux, pour que ça se passe bien. Mais les fous, évidemment, voulaient, en étant de plus en plus fous, voulaient que les autres deviennent fous aussi, hein. Ils voulaient que le royaume fonctionne à leur rythme. Et puis il se trouva qu'un jour il y a eu la bascule. La plupart des gens, la plupart des sujets du royaume, du bon roi, devinrent fous. Et ce roi qui était toujours bien accompagné de sa reine, hein, qui lui prodiguait toujours de bons conseils, lui dit un soir: qu'est-ce qu'il faut que je fasse, ma reine? Et elle lui dit: écoute, vu que la majorité de tes sujets sont fous, maintenant il serait peut-être temps que toi-même ailles boire de l'eau du puits pour devenir fou. Alors le roi a écouté le conseil, et au bout d'une nuit difficile, il se dit: est-ce que je dois encore lutter? Est-ce que je dois boire de l'eau du puits pour moi-même devenir fou? Il s'est échappé de son palais doré. Il allait rejoindre le seul puits du royaume, là où tous ses sujets avaient bu. Et puis il a bu lui-même, hein, de l'eau du puits. Et le lendemain, quand il est apparu au balcon, devant la foule, énervé, eh bien tous ces sujets étaient contents parce qu'ils ont enfin retrouvé leur roi, parce qu'ils pensaient que c'était le roi qui avait perdu la raison. Voilà, donc je pense qu'on en est tous là aujourd'hui. Soit on boit de l'eau du puits, pour devenir aussi fou que les autres, et puis tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'à ce que ça s'effondre. Soit on tient bon, et puis on se dit: non, il y a toujours le retour du réel à un moment ou à un autre. La nature reprend toujours ses droits, et on se prépare de son côté pour pouvoir encaisser le choc, hein, puisqu'on est actuellement dans cette phase de transition un petit peu problématique, hein, comme vous l'avez tous remarqué. Donc voilà, on a tous deux options. Encore une fois, soit on fait comme ce roi et puis on baisse les bras, soit on va dire on fait le dos rond, et puis on se prépare en attendant le retour du réel. Voilà, écoutez, je vous laisse sur ces bonnes paroles avec les images de ce petit trek sur les sommets des montagnes de Rila, des lacs de Rila en Bulgarie, et je vous dis à plus sur une prochaine vidéo. Ciao ciao.